Hello Anna, merci d'être là. Donc, je suis super contente. Aujourd'hui, on va parler de budget puisque toi, tu es sur Instagram sous la petite budgéteuse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais et qui tu es? Alors, coucou Léa, je suis déjà super contente d'être là pour cette interview. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. On va passer un petit moment cool ensemble. Ça, c'est sûr. Et donc oui, La Petite Budgeteuse, c'est un compte Instagram que j'ai ouvert il y a un an, l'été dernier, au mois d'août 2019. Et en fait, c'est quand je l'ai ouvert pour parler un peu de mes galères financières. Ok. C'était mon petit journal intime pour parler de mon rapport à l'argent et un peu les difficultés dans lesquelles je me suis mise toute seule parce que Hmm. j'ai beaucoup négligé mon revenu, mes dépenses, ma gestion et du coup, je me suis retrouvée dans un état de l'endettement excessif. J'appelle ça comme ça Ok. parce que je n'étais pas en surendettement. J'arrivais quand même à payer mes charges. Mais je me suis retrouvée avec beaucoup de crédits. Donc, en plus de mes crédits immobiliers, je me suis retrouvée avec 18 000 euros de dettes à la consommation. Waouh. Donc, euh, donc ce compte-là, en fait, c'était ma bouée de sauvetage. Je Ok. suis venue comme ça pour en parler, pour chercher des solutions, parce que sur Internet, on trouve énormément de solutions. Mhm. Et, Et et tu donc, je dis, commençais à… Je racontais ma vie ok. en toute transparence. Voilà, ça, Ouais, ça super. Et je alors, suis c'est très marrant parce transparente. que tu dis c'est mon budget, c'était mon journal intime. Il faut savoir Ouais, qu'à l'heure actuelle, il y a quasiment 10 000 personnes qui te suivent. ouais. En un an, c'est juste énorme. Comment tu expliques cet engouement autour de ton compte et autour de ton contenu, en fait, de ce sujet Euh, de l'argent? les contenus, c'est parce que c'est l'argent, c'est un sujet tabou. En Mhm. France, enfin en Europe, je pense, globalement, moi je suis d'origine polonaise. En Pologne, c'est pareil. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de combien on gagne et on ne parle pas de nos problèmes avec l'argent. Voilà. Ok. On essaye de garder les apparences. Et donc, Mhm. quand on a des problématiques, on se retrouve parfois en difficulté, ben, on ne sait pas à qui on peut s'adresser. Ok. Internet donne une sorte de l'anonymat. Donc oui, effectivement, il y a bientôt 10 000 personnes qui vont me suivre, mais pendant très longtemps, même si quand j'avais 5 000 abonnés, dans ma famille et dans mon entourage, personne ne savait que j'avais ce compte-là, personne Excellent. connaissait en fait mes problèmes. Donc D'accord. j'étais très transparente sur Internet, mais je n'étais pas du tout, pas encore, maintenant j'ai plus aucun problème pour parler d'argent avec les personnes de mon entourage, mais à l'époque, c'était vraiment pas le cas. Ok. Donc, pourquoi les gens, ces sujets, ça les intéresse? Parce que c'est une manière de pouvoir voir comment font les autres. Voilà, Mhm. c'est rare de voir peut-être quelqu'un qui dit clairement combien il gagne et combien il dépense, les choix de consommation qu'il peut faire. Donc, je pense que les gens ils sont très curieux. Donc, il y a Ouais. peut-être pas mal de personnes qui viennent par curiosité parce que voilà, on peut voir un peu Oui, on voit très clairement. l'intérieur Ouais. ouais, Tu montres. l'intérieur financier d'un foyer. Ouais. Et, euh, et après, ben, je pense qu'il y a voilà, quelques astuces qui peuvent intéresser, même la méthode. Je montre comment moi je fais, je montre mes difficultés. Et je sais que ça motive les autres. Je reçois beaucoup de messages et ça inspire les autres et ça leur donne des bonnes idées. Voilà. Oui, alors justement, moi, ton petit budget planner pour la petite histoire, c'est que je l'ai acheté Mm. au mois de mars, quand on a été confinés. Je me suis donc vue retirer mes revenus, puisque à l'époque, j'étais dans le mariage, je décorais des mariages, et pas de mariage, pas de revenus. Et je me suis dit, OK, il va falloir que je sache exactement ce que je dépense, il va falloir que je gère différemment mon argent. Et je suis tombée sur ton petit budget planner que j'ai acheté, qui est juste là à côté de moi. Et c'est un outil simple, mais tellement puissant, c'est assez dingue. Tu utilises la méthode zéro. Alors, c'est une méthode que je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est une méthode de planification budgétaire. En fait, elle est très populaire, mais elle n'est pas vraiment connue en France. Elle est très D'accord. populaire parce qu'elle est très efficace. Ouais, Tu le ça sais c'est maintenant clair. qu'elle est très Oui. efficace.
Donc, faire un budget zéro, c'est en fait planifier une utilisation pour chaque euro de notre revenu. Ça ne veut pas dire que on dépense tout, on va jusqu'au zéro et qu'on n'épargne rien. C'est pas ça. On part de nos ressources disponibles, donc de notre revenu, de nos allocations, enfin tout l'argent qu'on a disponible pour le mois, et on déduit toutes les catégories, les dettes, les dépenses fixes, l'épargne et les enveloppes, ce que j'appelle les dépenses variables, la nourriture et tout ça. Et quand on a déduit tout ça, à la fin, il faut qu'on arrive à zéro. Ça veut dire qu'on a attribué une utilisation, on a planifié, hein, parce qu'après, c'est une planification, c'est pas forcément ça se passe dans le mois, mais on essaye de planifier l'utilisation pour chaque euro. Donc, méthode très efficace. Après, elle a quelques inconvénients, c'est qu'il faut un peu de temps pour la mettre vraiment en place pour qu'elle fonctionne. Parce que comme on planifie, donc il faut estimer des choses, il faut estimer les catégories, il faut se dire, ce mois-ci, je vais dépenser 400 € pour la nourriture, je vais dépenser 150 € pour les carburants. Mais quand on commence et on ne s'est jamais intéressé à notre budget, on n'a jamais regardé où partait l'argent, et bien en fait, au début, c'est dur d'estimer en fait ces catégories. C'est très dur. Et combien de... moi-même, Ouais, combien de temps tu estimes le temps de mise en place? je dirais 3 mois. Voilà. Le premier, on n'arrive pas du tout à le respecter. Moi, je me rappelle le premier, je crois que je me suis mis 200 € pour la nourriture. Ah ouais. On en est trois. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que dans ma tête, j'étais persuadée que je dépensais 200 €. Et en Ok. fait, le 12 du mois, eh ben, Il n'y avait il y avait plus rien. Il y avait plus. Et je t'avoue Ouais. que la première fois que j'ai rempli pour le premier mois, donc j'ai fait mon budget prévisionnel. Et là, je me suis rendu compte de tout ce que je dépensais et je me suis sentie complètement abattue. Waouh, j'ai mis une journée à récupérer, à me dire, mais en fait, je dépense tout ça et je dépense tout ça sans m'en rendre compte. C'est un truc de Ouais. dingue. Et Ouais. C'est très frustrant. Hein. ouais, ouais, ça fout un petit coup, ouais. Après, Ouais. en 3 mois, j'ai complètement switché et j'ai même réussi à baisser mes dépenses fixes de 200 € par mois. Tu te rends compte, c'est énorme. C'est-à-dire que sur Ouais. un an, ça fait 2400 €, c'est juste énorme. Donc, 3 mois, je suis assez d'accord avec toi, c'est ce qu'il m'a fallu. Et ce que je veux juste dire aux gens qui vont faire le premier mois, pas de panique si vous vous sentez pas Ouais. bien, c'est normal, ça va C'est passer, normal, oui. ça va Ouais. passer, On ouais. se sent frustré, on se sent. Moi, je me suis sentie même en colère Mm. parce que quand je fais mon état, c'est comme si on m'avait donné une grosse claque et ouais, j'avais honte et je me disais, mais Mm. vraiment, enfin, mais il faut passer par là en fait. Il faut faire face à la vérité. Parfois, voilà, on a fait des erreurs. On a Mhm. parfois contracté des crédits. Parfois, voilà, on dépense sans réfléchir. On y va jusqu'au qu'il y en a. Après, quand il n'y en a plus, ben, c'est pas grave, on se serre un peu la ceinture. Mais découvert. Moi, les découverts, mon zéro, c'était pas les zéros hein, avant. Hein. Mon zéro, c'était mon découvert autorisé, c'était moins 1000 €. Et ben, en fait, Wow. tout le mois, j'allais hop, au maximum. Au maximum. Voilà. D'accord. Bon, après c'est en plus, c'est lié vraiment à mon histoire, à mon parcours. C'est que moi, en très peu de temps, en fait, j'augmentais considérablement mes revenus. Et donc, quand j'avais pas beaucoup d'argent, quand j'avais un petit revenu, ben, j'ai pas appris à le gérer, j'ai pas appris à économiser. Mais en soi, je me disais, ben, j'économise pas, mais c'est normal parce que je gagne pas beaucoup d'argent. Mm. Et une fois que j'avais à ma disposition plus d'argent, eh ben, les seuls trucs qui augmentaient, en fait, c'était mes dépenses. C'était pas du tout. C'était Voilà. pas ton Et épargne. toujours dans la négligence, toujours quand on gagne un peu plus d'argent, on a ces sentiments un peu plus de sécurité. Donc on se dit, mais là, on n'est vraiment plus obligé de faire attention. Allons-y. Et en fait, c'est une catastrophe à la fin. C'est une catastrophe. Ouais. Et justement, tu disais que tu n'as pas eu cette éducation d'épargner même quand tu gagnais pas beaucoup. Est-ce que selon toi, Oui. il faut vraiment gagner beaucoup d'argent pour pouvoir épargner? Euh, alors, c'est sûr que si on gagne
plus on gagne, plus on a le pouvoir d'épargner. Notre capacité d'épargne devrait être supérieure à quand on gagne très peu d'argent. Et personnellement, je pense que peu importe combien on gagne, on devrait pouvoir épargner. Parce que finalement, l'épargne, c'est quoi? C'est dépenser moins ce qu'on gagne. Donc, si on gagne beaucoup d'argent et on dépense beaucoup d'argent, eh bien, on n'arrivera pas à épargner. Si on gagne peu d'argent et finalement on arrive à peu dépenser aussi, on arrive à mettre de l'argent de côté. Voilà. Après, c'est sûr que pour quelqu'un qui gagne 1300 ou 1500 euros par mois net, ça sera, s'il a des charges, il a le loyer, voilà, il est chez lui, il est pas hébergé et tout, c'est compliqué de mettre 50% de son salaire de côté, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais tout est dans l'organisation et tout. Bon, ça prendra pour cette personne-là, ça prendra beaucoup plus de temps, il lui faudra beaucoup plus de patience. Mais non, il n'est pas nécessaire de gagner énormément d'argent. Et d'ailleurs, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ben, ce n'est pas ceux qui économisent le mieux. Ouais. C'est Et vraiment pas ça. justement, toi, tu as vu tes revenus augmenter donc d'un coup. Comment Oui. tu t'es retrouvée dans cette situation à te dire, bon, là maintenant, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dépense? C'était à l'été 2019, donc l'année dernière. Je me suis lancée dans l'investissement immobilier. Ok. Voilà. Parce que voilà, je considérais que je gagnais bien ma vie, que c'était le bon moment, alors que je n'avais pas du tout le contrôle sur mes dépenses. Et donc, j'avais déjà plein de crédits, mais bon, la banque, l'année dernière, c'était un peu plus simple d'obtenir encore des crédits. Donc, j'ai obtenu les crédits pour acheter un logement, pour le mettre en location. Je l'ai pris avec les travaux. J'ai dépassé mon budget des travaux assez rapidement. Ok. Et en plus, mois de septembre, mon fils qui a 16 ans, il partait en école, en internat dans une école privée. Et l'école qui coûte entre 450 plus les trajets, c'était Oh. énorme. J'avais aussi première taxe foncière pour ma résidence principale qui venait d'arriver, 1300 euros que je n'ai pas du tout anticipé et tout. Donc en fait, en un mois, Beaucoup de je me choses. rappelle, c'était 6 septembre, je crois, et je me suis retrouvée déjà en découvert de moins 800, quoi. Alors que ma taxe foncière, elle n'était pas encore payée, il y avait plein de choses. Enfin, j'ai pris peur, j'ai pris tout simplement peur que là, je me suis dit, il y a vraiment un problème quelque part. Et Ok. je commençais à chercher, noter mes dépenses, faire l'état d'où j'en suis, faire l'état de tous mes crédits. J'en avais 6 à l'époque. Oh. Réfléchir comment je peux faire pour les rembourser plus rapidement, comment diminuer mes dépenses. Je réussis pareil comme toi, je fais le travail, renégocier toutes mes assurances, supprimer ce qui est superflu, ce qui n'est pas nécessaire. Et je peux libérer pareil presque 200 euros par mois comme ça. J'avais des assurances qui ne servaient plus à rien et que je payais entre 40 et 50 euros par mois. Hallucinant. Et tout ce qui est à côté, voilà, j'ai réussi à vraiment le mettre sous contrôle. Et aujourd'hui, finalement, en très peu de temps, hein, tu vois, 3 mois, Ah c'est pour avoir un budget qui tourne. En 6 mois, je considérais que ma situation, elle s'est retournée complètement. Voilà. Au bout de 6 mois, j'ai senti vraiment déjà le changement la énorme. différence. Et Oui. justement, c'est ce que tu nous montres sur Instagram. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment génial. Merci à toi. C'est de montrer ton, la dette de départ et de montrer l'évolution. Ça peut, cette dette. Ouais, J'adore, tu m'étonnes. Ça doit être trop c'est bon. mon petit kiff. Ah, tu C'est mon m'étonnes. petit kiff. Ça doit être Ah trop, oui, trop bon. j'adore. Ouais, et J'adore. Et en fait, oui, vas-y, dis-moi. vas-y. Et ouais, je disais, en fait, je trouve ça hyper encourageant. Je trouve ça super inspirant. Et, hum, et du coup, ça donne vraiment l'idée que oui, c'est possible, même si on part avec une grosse dette. Parce que ta dette de départ, je me souviens pas exactement, elle était combien? C'est 18 000. Elle Oui, était quand même, waouh, tu te dis, waouh, oui. elle est partie quand même avec une dette assez sympathique. Et finalement, en très peu de temps, tu as réussi, grâce à cette méthode-là, à réduire cette dette. Et Oui, ça, j'ai trouvé ça super inspirant. Et oui. Il me reste ouais, 2464 euros, je le notais là. Je suis allée tout à l'heure voir là.
Wow. Donc, en 14 mois, finalement, ouais, je suis passée de 18 000 et quelques à 2 400 euros. Donc, d'ici 2 mois, normalement, je pense que ça devrait Wow. être terminé. Ouais. Bravo. Bravo. Ouais, je suis super fière. Tu m'étonnes, Je mais suis- tu peux, carrément. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi au jour d'aujourd'hui de dire, OK, très bien, maintenant je sais exactement ce que je gagne, j'ai une vision claire aussi de ce que je dépense. Qu'est-ce que ça change ça au quotidien, dans ton quotidien? Alors, dans mon quotidien, ce que ça a changé, plein de choses. Ça a changé, pas dire que ça a changé ma vie, mais presque, parce que aujourd'hui, la petite budgeteuse, voilà, j'ai ouvert une activité Mhm. entrepreneuriale qui vient avec. Donc déjà, bon, on va dire que c'est, je sais pas comment dire, l'effet d'à côté là qui s'est Ouais. rajouté. Mais dans ma vie de tous les jours, juste gérer l'argent, ben, ça m'a apporté énormément de sérénité. Mhm. Ça m'arrive encore d'oublier des choses. Ça m'est arrivé ce mois-ci, d'ailleurs. Début. Mais ouais, il y a parfois des dépenses qui sont annuelles qu'on zappe. Mais je suis beaucoup dans l'anticipation. Donc, j'anticipe pas mal de choses. Je me prépare. Et du coup, c'est rare. C'est très, très rare que ça m'arrive d'avoir voilà, un imprévu que je ne vais pas savoir gérer. Voilà. Ok. Alors qu'avant, c'était constamment. Donc, ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Ça a assaini ben, mes finances parce que je remboursais une grosse partie de mes dettes et j'ai réussi parallèlement de mettre de l'argent de côté. Euh, Après, ça m'a libéré la parole hein, sur le sujet et ça m'a Ouais. libéré la parole ben, sur les nets. Bon, ça, c'est presque, je veux dire, facile parce qu'on s'adresse à des inconnus. Mais aujourd'hui, je sais parler avec tout mon entourage et Mhm. je suis devenue référence auprès de mes copines. C'est super. Parfois, elles m'appellent. Et récemment, j'ai reçu un texto d'une de mes meilleures amies qui me dit j'ai besoin de la consultation avec la petite budgéteuse. Et du C'est coup, c'est génial. Donc, super chouette. Et, ouais, tu coaches déjà tes copines. Donc, c'est peut-être qu'il ça. y aura un truc à faire. Oui, oui. Non, mais j'ai envie d'aller, Là. bien sûr, niveau Bien sûr. activité, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, il y a le petit budget planner 2, version 2, Yes. qui va sortir le 10 décembre. Yeah, vos Et agendas. parallèlement avec tous les échanges que j'ai pu avoir sur Internet avec les gens, je sais qu'il y a un grand manque d'éducation financière. Donc, j'ai envie aujourd'hui de m'attaquer à ça et travailler un peu sur les formations et pourquoi pas l'accompagnement individuel. Voilà, il faut que je sorte un peu de ma zone de confort. Je sais que je peux aider les gens. Ah oui, Je pense aujourd'hui avoir des compétences, avoir appris pas mal de choses et j'ai envie en fait de transmettre et aider d'autres personnes à retrouver des finances saines et retrouver du coup un peu de sérénité parce que de toute façon, on est obligé tous de faire avec l'argent. bien C'est comme sûr. le temps. Voilà, C'est le comme. temps. Je compare souvent Mhm. la gestion d'argent à la gestion de temps. C'est une ressource qui n'est pas illimitée la plupart du temps, sauf si on est hyper, hyper riche. Mais la plupart des temps, non. Donc, il faut la gérer selon nos priorités et il faut lui consacrer un peu de temps quoi, et d'attention. Carrément. Est-ce que tu aurais un conseil, un dernier conseil à donner pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent Oui. sur ouais, pour comment faire en fait pour bien gérer cet argent? Alors, je pense qu'il faut faire la paix avec l'argent. Hmm. Déjà. Voilà, l'argent, c'est un outil, c'est pas une finalité en soi. Donc c'est quelque chose qui est là pour en fait nous aider à avoir une vie qu'on souhaite avoir et faire des projets qu'on souhaite avoir. Donc on n'a pas le choix de se fixer des priorités. On peut pas tout faire. On peut pas être dépensier, avoir des fringues, des marques et en même temps voyager et en même temps se former et en même temps, je sais pas, Épargner, épargner. Donc en même il temps faut payer faire le les choix. études et tout ça. Ouais. Voilà. C'est comme Ok. ça, c'est la vie, il faut faire le Ok. choix. Mais à partir du moment où on se pose la question, qu'est-ce qui est important pour nous? Eh bien, l'argent, il faut l'envoyer de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est le premier conseil. Et deuxième, peut-être un peu plus lié à la méthode, c'est trouver une méthode qui fonctionne pour la personne. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je préconise, j'aime bien ça, je fais le suivi sur le papier. Il y a des gens qui n'aiment pas le papier, qui sont très digitales et ils préfèrent faire ça sur des applications, sur un Excel. Donc, je pense qu'il faut tester.
Si ça marche pas, voilà, on commence un suivi sur le papier. Tu vois, quelqu'un qui peut-être a acheté les petits budgets planaires et finalement il dit, ben moi, au bout d'un mois, ben, j'ai pas le temps, je le laisse à la maison, moi je suis tout le temps en déplacement. Ben, c'est peut-être pas une méthode pour cette personne-là, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire, ben, je sais pas gérer l'argent. Il faut trouver une méthode. J'ai essayé, ça marche pas, quoi. Et donc, Voilà, j'essayais apprendre, donc voilà, Mhm. apprendre et chercher quelque chose qui fonctionne, quoi. Ok. En Voilà. tout cas, je voulais revenir au fait de d'écrire, puisque toi, ton petit budget planner, c'est une version qui s'imprime et où Oui, on remplit. Il y a une forme de satisfaction et c'est très gratifiant de voir d'un mois sur l'autre nos avancées, puisque en plus, à la fin de chaque mois, il y a un petit bilan. Et c'est très gratifiant de voir chaque avancée et c'est très gratifiant d'écrire ces avancées. Et je trouve que en cela, le fait d'écrire, c'est vraiment chouette. Ça a une autre portée que d'être sur un tableau Excel parce que vraiment, quand on écrit, on prend le temps d'intégrer les choses. Et là, je parle plutôt en tant que coach. C'est vraiment quelque chose que j'invite les coachs que j'ai à faire, c'est écrire parce que écrire, c'est donner presque de la matière à une idée, à un ressenti. Et c'est en mm, cela que je trouve que le petit budget planner, il est vraiment, vraiment top. Enfin, moi, je suis fan, donc je le recommande. moi aussi, je suis fan. Ouais, mais c'est clair. Tu peux être super fier de toi. Si tu nous écoutes ou que tu nous regardes, je t'invite vraiment à aller acheter ce petit budget planner. En plus de ça, ouais, il est complet. Même si si tu achètes la version 1 maintenant, tu auras accès à la version 2 dès qu'elle sortira. Donc, n'attends Oui. pas la version 2 en te disant, ouais, bah, je vais attendre le 10. Non, non, vas-y, fonce. En fait, il y a pas de, c'est pas dans le futur qu'il faut que tu t'y mettes, c'est maintenant, là, tout de suite. Donc, vas-y, fonce. Mm. Si tu veux, le lien sera euh, sous la vidéo ou sous l'épisode du podcast, puisque tu peux avoir soit la vidéo sur YouTube, soit l'épisode de podcast. Et bien sûr, on retrouve Anna sur Instagram. Et Oui. je t'invite vraiment à aller la suivre parce que ses stories sont vraiment chouettes. Elle t'emmène avec elle dans son quotidien, c'est marrant. J'ai adoré l'épisode sur l'achat de l'appartement. J'adore te voir essayer de ne pas dépenser 20 jours d'affilée au mois de novembre. Ouais. Je trouve ça vraiment super inspirant et Des petits challenges, ouais, ouais. Des ça petits fait du challenges comme ça, c'est chouette. C'est chouette bien. et il y a plein de gens qui essayent de le faire aussi et du coup, voilà, il y a une dynamique de groupe qui s'est créée autour de ça, donc c'est chouette. C'est pas une compétition, on n'essaye pas de faire mieux que les autres, on essaye de faire ça ensemble parce que les situations financières de chacun sont difficilement comparables. Mm. Donc ça, c'est quand même un petit plus que je souhaite rajouter, c'est qu'on doit se comparer à nous-mêmes d'il y a quelques mois, Mhm. d'il y a quelques semaines et de regarder notre propre progression et pas se comparer aux autres parce que de toute façon, ça ramène que des frustrations la plupart du temps et encore plus quand il s'agit de l'argent. Donc, voilà ce que je voulais rajouter pour la Ok, fin. merci beaucoup Anna, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview. Je te Avec remercie plaisir. et au plaisir de te retrouver sur Oui, Instagram. exactement. À très vite. Allez, bisous. Ciao.